Ah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais être le premier à analyser cette nouvelle télé-réalité débarquée tout droit des États-Unis, Love Island. Et on va passer tout de suite à la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, je sais, c'est un peu lourd. Parce que Love Island, c'est une nouvelle série sur Amazon. Oui, Amazon qui fait de la télé-réalité. Bon, je vous rassure, c'est encore un truc qu'on a pompé chez les Américains, qui vit en France, ça date de 2015. C'est pas nouveau, hein, c'est... Trouvez-moi un concept qui a jamais été fait aux États-Unis et qui a pas cartonné en France. Voilà. Les Français... on est des copieurs. Bon, je vous explique pas un peu comment marche la télé, parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris comment ça marchait. Love Island, ça cartonne aux États-Unis, on a essayé de le faire en France, avec comme guest, en tant que présentatrice, Nabila. Voilà. Eh ben, on représente super bien la télé-réalité, putain. Bon, ça va, je sais qu'il y en a qui vont me dire, Nabila s'est racheté une image depuis. Heureusement que je t'ai racheté une image, parce que Amazon, jusqu'à preuve du contraire, ils sont énormes, Amazon. Donc, faire une télé-réalité avec Nabila, ok... Bon, attends, on va passer à l'analyse tout de suite parce que c'est plus rapide. Pour une fois qu'on n'a pas une télé-réalité sur Énergie 12 et W9, heureusement, parce qu'il manquerait plus que ça finisse comme à chaque fois, hein. En baston, en insulte, en règlement de compte sur les réseaux sociaux, et voilà. Sauf que là, on repart dans les personnes lambda, les personnes qu'on ne connaîtra pas, et que des fois on n'a pas envie de connaître. Bon, je suis un petit peu méchant, mais je pense que Amazon est un peu plus sélective sur leurs candidats que nous en France. Il suffit de voir le casting des différentes réalités françaises. À ce niveau-là, en fait, j'essaie de comprendre comment ça marche, mais j'essaie de comprendre aussi. Bon, on va analyser les épisodes parce que c'est pas possible. Le seul problème, c'est que trouver des épisodes sur ce genre de série est extrêmement compliqué, surtout qu'elle vient juste de sortir. Voilà. Mais, pour notre plus grand bonheur à tous, ils ont décidé de sortir ça sur une chaîne YouTube, avec des vidéos qui sortent toutes les heures. Ah ben, voyez. Je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans, je suis hôtesse dans l'événementiel et je viens de Paris. Bon, je vous rassure tout de suite, on est plus sur du profil type mannequin, fille super bonasse, mec super beau. Ah d'accord, bon bah je me suis encore trompé de télé-réalité, c'est pas possible, faut avoir un physique hors norme pour entrer dans ce genre de truc là. Bon après c'est Amazon, peut-être qu'il paye la chirurgie esthétique avant, mais je sais pas. Moi j'ai voulu un petit peu creuser le truc, voir comment ça se passait réellement. Et au moins ce qui est bien, c'est que cette fois-là, on n'est pas rentré dans leur intimité un peu... c'est-à-dire malsain du truc. Je sais pas si ce mot-là il existe, mais on va dire que oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est des caméras qui sont installées un peu dans toute une maison, et les mecs laissent juste tourner. C'est Secret Story, voilà, on peut le dire. Mais ce qui m'a fait le plus rire avec cet extrait-là, c'est qu'on a Nabila. Voilà, ils ont vendu le truc comme si c'était Nabila. Et je cite, j'ai vu dans une interview qu'ils ont dit « On veut faire une émission pour les jeunes, viser un public jeune, parce qu'au moins eux comprennent comment marche le VOD. » Ok, d'accord, vous prenez vraiment vos publics pour des cons, c'est pas possible. Bon, je comprends bien que nos parents ont un peu de difficulté avec les générations actuelles et un peu de difficulté aussi avec la technologie. Vous pensez que nos parents sont assez cons pour pas commencer à comprendre qu'il faut juste appuyer sur un bouton pour avoir Amazon Prime? Bon, vous avez entièrement raison, franchement, je vous le dis. Ah, quand je vois que mes grands-parents et mes parents galèrent plus à comprendre comment marche la télécommande que la télé, moi, je comprends mieux maintenant le public visé. En fait, c'est pas si mal que ça, bien vu, bien vu. Aussi, il n'y a pas grand monde qui suit Nabila. Enfin, si, il y a du monde qui suit Nabila, elle est extrêmement populaire chez les plus jeunes. Ou peut-être ma génération, parce qu'elle a commencé avec notre génération. Oui, bon, j'ai osé dire ma génération. Oui, bah, je suis vieux aussi. On continue à analyser notre émission de télé-réalité nouvelle préférée. Wouh! Oh, calmez-vous, hein. Enfin, au bout d'un moment, genre, on va mettre les choses au clair. Oh my god, je suis Marie-Joseph. Fracassant des Highlanders. Bon, quand je vous fais voir des extraits comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, bah, en fait, on a une télé-réalité qui est moins hardcore de ce qu'on a l'habitude de voir. Moins d'insultes, moins de règlements de compte. On est plus là pour une vraie émission de dating. Sauf que après avoir analysé quelques épisodes et avoir regardé les 2 premiers épisodes jusqu'en entier, et je vous jure que 2 heures, c'est très long. Très long. J'ai pu remarquer qu'en fait au début c'est les femmes qui choisissent en quelque sorte leur homme. Donc si l'homme lui plaît, elles font un petit pas en avant. Sauf que si elles en ont déjà un, elles peuvent en choper un autre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, les mecs servent, oui, 2 mouchoirs. Allez, ça commence bien déjà. Bon après c'est concept qui est comme ça. Je pense que quand tu viens dans l'émission, tu connais un minimum de ce qui se passe et tu te dis, bon, je me suis fait un peu niquer sur la marchandise, mais bon, c'est pas grave. Sauf que il y a pire que ça. Ah bah attends, autant être vicelard jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe quand aucun homme n'est sélectionné? Et c'est ça le moment le plus drôle, c'est quand aucune fille ne veut de toi, tu restes quand même dans l'aventure. Et tu vas faire quoi, le ménage peut-être? Non, en vrai ce qui se passe c'est que quand une fille ne choisit pas un homme, eh bah c'est l'homme qui choisit sa femme. Ah bah s'il y en a aucune qui veut de toi, c'est toi qui vas te forcer à te dire ah bah je veux celle-là moi. Et en fait ce qui se passe, c'est parmi toutes celles qui n'ont pas encore choisi, tu es disposé qu'à celle-là. Donc c'est-à-dire que s'il en reste qu'une,
c'est pour ta gueule. Ah bah fallait choisir de ton plein gré, hein. Sinon c'est le mec qui choisit qui s'impose. Hein. Mais après au début des premiers épisodes, vous voyez c'est pas encore extrêmement malsain, il y a pas d'embrouille, c'est plus... Bah, les gens sont vraiment là pour trouver l'amour en quelque sorte. Je précise, c'est que le début, je sais pas comment ça se passe par la suite, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, ça vient progressivement, faut continuer à regarder comment ça va se passer. Et pour l'instant, j'ai pas encore ce Roland gastrique qui fait que t'as envie de te tirer une balle à la fin d'une télé-réalité, ou de te dire, putain la France, super pays d'intello, hein. Youpi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ce truc-là. Nabila, au final, qu'elle soit là ou pas, bah, je sais pas si ça change énormément de choses. Peut-être pour créer une hype autour du projet. Et là, je me suis dit, ok, ça va, Nabila, elle est là. Voilà. Et bon, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je me suis un peu attardé à l'émission, et notamment au niveau des génériques. Alors, je comprends bien que le public soit jeune, mais quand j'écoute ça, me prenez pas pour des idiots. Le brief de l'émission, le pitch de début, c'est on envoie des anonymes à la recherche de l'amour dans une villa avec des caméras. Sérieux, on l'avait pas compris. Ah putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Ça va encore, tu vois, on est sur un truc un peu plus quali, meilleure caméra, meilleur truc, meilleur... Enfin bref, on est quand même sur Amazon, quoi. On n'est pas là chez les amateurs... de la télé française, quoi, on va pas se mentir. En soi, le concept, j'ai pas énormément de choses à dire. Le seul truc qui pourrait un peu me surprendre, c'est qu'on passe aux analyses des profils. Parce qu'au début, en fait, on a 5 personnes qui sont arrivées dans la maison, donc en l'occurrence 5 filles, et on a 5 garçons qui leur sont présentés. Sauf que plus on va avancer dans l'aventure, d'autres personnes vont venir. Sauf que ces personnes-là sont un petit peu... Tu vois, t'as le bas du panier au début, on commence avec le bas du panier, et petit à petit, on monte en gamme. On est là pour montrer les hommes qui ont de la testostérone à donner, et les femmes qui sont là pour chaparder les mecs des autres. Ah bah c'est vrai, c'est ce qui est dit, hein. Non, parce qu'en fait, à chaque fois que, on va dire, ça se passe plutôt bien à la maison, non, les mecs, c'est à votre tour de choisir, choisissez votre candidate. Bah, au bout d'un moment, faut bien que la tendance s'invite, hein. Ouais, c'est pas que les filles qui ont le pouvoir, au bout d'un moment, nous aussi on le veut. Même si on l'a pas tout le temps, on veut le trouver. Mais c'est ça qui est intéressant, et moi je me dis que ça peut être sympa. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'embrouille comme dans les télé-réalités classiques, parce que sinon on va vite tourner en boucle, et l'émission va faire... une saison. J'espère pas, ce serait con hein, quand même, enfin ça date de 2015. Bon, c'est pas super vieux non plus comme émission de concept, mais bon, on verra comment ça se passer. Pour l'instant, les questions que je me dis, c'est que, bon... Bah ok, c'est tout, il n'y a pas d'explication logique à avoir, il n'y a pas de vrais trucs hardcore. Je me dis pas qu'il n'y a pas des gens malaisants, mais il n'y en a pas. En fait, c'est des gens qui, pour moi, sont un peu plus crédibles de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas les candidats ultra idiots, ils sont pas là pour faire le buzz. Bon, ok, c'est Amazon, ils sont peut-être dit, je vais te choper quelques followers, comme ça, mais bon, pas sûr non plus. Mais là, à ce moment-là, je me dis que, bon, ok, c'est cool, mais les mecs, ils sont, voilà, c'est des gens lambda, quoi, en fait. C'est des gens qui sont, bon, ok, ils sont stylés, ils ont des métiers, des fois, plus intéressants que ceux qu'on a en télé-réalité. Et ça, heureusement... Parce qu'il y en a une, genre les architectes, l'autre il est, je sais plus quoi, coach en nutrition. Sont quoi nos anges de la télé-réalité là? Barman, Ouais, tu vois, ils sont plus crédibles quand même. Et au moins tu te dis, putain, j'ai encore foi en la France. Je me dis qu'on n'est pas tous cons. Tu vois, on n'est pas tous... Bah voilà, j'ai pas besoin d'expliquer, vous savez très bien de quoi je parle. Après, j'ai envie de voir évidemment comment ça va évoluer. Pour l'instant, les 2 premiers épisodes, tu vois, c'est un peu soft, c'est un peu... Bon, c'est bon enfant, c'est bon, une application de rencontre en date, enfin... rien ce que vous avez, d'accord. Bon, mais d'un moment, j'en ai marre. Je suis fatigué. Mais pour continuer un petit peu sur quelques extraits, en fait, il suffit d'aller voir sur la chaîne YouTube pour vous donner un peu votre avis. Bon, il n'y a pas évidemment tous les épisodes, sinon ce serait un peu compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que bon, on a des profils, on a des trucs qui sont bien avant. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas l'émission non plus, voilà, transcendante, tout un truc ultra intéressant à savoir. Là, ce que j'ai peur, c'est que je me dis, c'est des gens que personne ne connaît, et le seul truc qui va attirer les gens, c'est qu'il y ait Nabila. Donc, je sais pas, je pourrais pas vous dire actuellement si ça va marcher ou pas, parce qu'évidemment, les émissions de dating, il y en a tellement, et que ça marche, on va dire un peu comme ça. Soit ça marche super bien, soit ça dure une semaine comme Andrés. On verra bien comment ça va se passer. Si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Surtout, c'est important, abonnez-vous, likez, tout ça. On est sur des trucs très intéressants. Allez, on y va. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous de moi.